Merci de votre fidélité à la radio ivoirienne, la voix officielle du pays, celle dont la crédibilité n'est pas à discuter, il n'y a pas de débat. Donc si nous vous donnons la parole, sachez-le, votre voix est captée par qui? Vous ne pouvez imaginer, oui, imaginez un temps soit peu que le président de la République, Alassane Ouattara, est en train de vous écouter. Alors, soyez poli, courtois et respectueux lorsque nous vous donnons la parole. Ceci étant, voici les numéros pour évoquer vos différentes préoccupations. 27 20 21 44 48 ou encore 27 20 24 27 87 en direct maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Nous allons prendre monsieur Kaza Ezaï. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous nous appelez de Sapokro Précisément. À Lakota. Oui. Nous vous écoutons. On va parler de route, hein, j'imagine. C'est ça. Allez-y. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur, ce matin, je viens sur votre antenne, sur la Radio Côte d'Ivoire, pour parler de mes problèmes. À Satroko, il n'y a pas de route. Surtout quitter à Djokolidi jusqu'à venir à Satroko, jusqu'à Gekoko, il n'y a pas de route. Ouais. Alors que nous sommes maintenant dans la saison sèche. Sinon, dans la saison pluvieuse, vraiment, on a eu tous les problèmes. On a eu tous les problèmes du monde. Bon, on s'en sortit maintenant. On va demain vers la saison sèche. Alors, j'ai pris au gouvernement de penser à notre route. Surtout le canton Djeko a une seule voie. De Djokolidier, de Satroko, Gekoko, jusqu'à Grabalidier. C'est la seule voie. Sur les 18 villages de canton Djeko, il y a au moins 14 villages qui sont sur cette voie. Donc, pensons à cette voie et puis le refoufiler. D'accord. Satroko et puis arranger tous les petits ponts de notre route. D'accord. Kaza. C'est ce que je voulais dire ce matin à Radio Côte d'Ivoire. Oui, Kaza. Oui. Satroko est à combien de kilomètres de Lakota? Satroko est précisément à 25 km de Lakota. D'accord, c'est bien dit. On a bien pris. Merci, bonne journée. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Nous revenons à Abidjan de plateau avec Claver. Bonjour. D'accord, bon. Oui, bonjour Claver, comment ça va? Oui, bonjour, papa. Ok. Allez-y, on va parler d'électricité. Hein. Oui, j'ai parlé de l'électricité concernant mon village. Je suis au deux plateaux, mais j'ai parlé de mon village global dans la sous-préfecture des Sanguinés, dans la grande. Bon, papa, depuis un certain moment, nous avons bénéficié de l'électricité, mais actuellement, tous les appareils sont éteints. Voilà, tous les appareils sont éteints, il n'y a plus d'éclairage public dans le village. Et monsieur j'en ai plusieurs fois à la direction régionale des membres pour exprimer le problème, mais le gars me dit non, que ceux qui s'occupent de nos lignes ne sont pas encore arrivés. Ah bon. Et ça, c'est depuis quand? Ça fait maintenant presque un an. Tous les appareils sont éteints. Rappelle-moi le nom du village. Goba, dans la sous-préfecture de Sanguiné. Goba. Dans la région de Tonkouli. D'accord, Goba dans la sous-préfecture de Sanguiné. C'est le dernier village que le département de Ma et celui de Derané. Ah, d'accord, je vois. Voilà. Ok. Donc, Goba, il n'y a pas d'éclairage public. Il n'y a pas d'éclairage public, rien. Les lumières sont dans les ménages, mais rien. L'électricité, c'est tout dans les ménages, mais l'éclairage public, rien. D'accord. Donc, ce matin, comme nous sommes déjà à la fin de l'année, les parents vont fêter. Nous sommes en ville, mais comment faire? Parce que nous, on s'attendait à la Lune, mais nous sommes déjà au dernier quartier de la Lune. Ouais. Donc, c'est pas possible que les parents fêtent dans l'obscurité. Donc, ce matin, j'appelle pour que, au moins, l'État fasse d'efforts. Voilà, parce que lui, il a fait déjà son effort, mais ceux qui les a mis sur le terrain, en tout cas, qu'ils fassent d'efforts afin de nous produire de l'électricité pour les publics. D'accord. Voilà, merci. Donc, c'était ça mon fils de cœur ce matin. Merci, Claver. Voilà, c'est bien dit. Il n'y a pas de commentaire. On a bien pris. Goba a besoin de l'éclairage public. Ça fait plus d'un an que Claver et ses parents sont allés demander ce qui se passe. Mais jusque-là, il n'y a pas de réponse favorable. Alors que je souhaite que les choses s'accélèrent pour leur permettre d'être un peu aussi pendant la fête dans la lumière. On va aller à Keibli, c'est à Taï, non loin de là où on était à l'instant. Traoré Suleiman, bonjour. Oui, bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Ouais, merci. Alors, on va vous écouter. On vous parlait de primes de Covid. C'est normal que les agriculteurs, les aviculteurs, en général, les agriculteurs soient marginalisés. Nous avons été recensés par rapport à la Covid-19 pour un fonds de soutien que l'OMS a donné à la Côte d'Ivoire pour soutenir les agriculteurs, surtout les producteurs de VIA. On a été recensés par la Promac et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun planteur n'a reçu le soutien de Covid-19. Donc, quand on appelle la Promac dit que c'est au niveau de l'État, du ministère de l'Agriculture. Donc, en fin de compte, on ne comprend même pas ce qui se passe. Donc, vous avez été recensé par la Promac, c'est ça?
Oui, c'est par la Promac. Et jusque-là, vous y êtes allé vers eux, ils disent qu'ils n'ont rien reçu de l'État? Justement. Donc, quand ça concerne les agriculteurs, c'est toujours comme ça. Pourtant, on dit l'avenir de la Côte d'Ivoire se repose sur l'agriculture. Donc, moi, je pense que pour un problème de santé, les agriculteurs qui travaillent sur le soleil chaque jour, quand il y a une situation, il faut qu'ils soient pris en compte. Il faut que cette situation soit prise au sérieux. D'accord. Maintenant, la Promac me dit que c'est le ministère de l'Agriculture. Les fonds ne sont pas arrivés à leur niveau, près de 24 milliards et quelques. D'accord. Pour l'agriculture seulement. Nous sommes les agriculteurs. Ok, nous je vois. au développement de la Côte d'Ivoire. Oui, mais quand il y a un problème de santé, on nous oublie. Tout à fait. Vous avez bien raison. Non, on ne vous oublie pas. Vous avez le sentiment qu'on vous oublie parce qu'il y a des choses, des failles dans le fonctionnement de vos différentes structures. Mais je pense que on va vérifier tout cela. Et évidemment, j'en parlais avec la grande patronne hier. Le vérificateur 225 va se mettre en marche pour voir qu'est-ce qui se passe et puis on vous donnera des bonnes réponses. De suite, pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe. Merci, Traoré Suleiman. Voilà, les agriculteurs se plaignent. La prime Covid-19 n'est pas encore arrivée à bonne destination. Que se passe-t-il? On va en savoir plus certainement avec notre vérificateur maison très bientôt. Koné Karim de Hermankono. Bonjour, Koné Karim. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, avec vous, on va parler de difficultés dans la... commerce. Ah, d'accord, dans le commerce. Oui. Bon. Ah, d'accord, ok. Bon, je voulais dire, bon, si tu as au moins 50 000 francs même aujourd'hui pour faire commerce, là, c'est un peu de difficulté. Oui, mais ça dépend de quel commerce tu veux faire. Bon, ça dépend de tous les commerces. Donc, quand tu fais ça arrive pour faire ton petit commerce là. Donc, un jour, ils vont venir que bon, tu n'as pas de papier ni rien. Bon, c'est ce que tu as commencé à faire. Ils vont venir à ramasser. Même un moment, il a commencé. Hein? Quel commerce tu voulais faire? Bon, j'ai commencé à faire dépôt de gaz. Mais avec 50 000 francs là, on ne peut pas faire dépôt de gaz? Comment on appelle? Changer de gaz, quoi. Ah, d'accord. Voilà, j'ai commencé à changer de gaz. Bon, maintenant, j'ai 5 bouteilles de gaz. Ils sont venus qu'il faut qu'ils doivent avoir les papiers pour autoriser à changer les gaz. Ouais. Faut qu'ils vont ramasser. Oui. Tu as vu? Bon, ils voient que, bon, commerce là, j'ai commencé, ça ne faut même pas 50 000. Et ils viennent de me parler que de prendre papier 80 000 avant de faire vendre des gaz. Oui, mais c'est comme ça. Avant de faire commerce, là, on fait papier. Voilà, c'est comme ça se passe. Tu vas au ministère du Commerce, ils vont te donner... Petit à petit, d'abord, tu ne veux pas arriver. Oui, mais il faut faire papier avant de faire petit à petit. Si tu n'as pas de papier, on va venir toujours te fatiguer. Donc, il faut faire le papier. Ça ne coûte pas cher. Il suffit de bien présenter ton petit projet là. Bon, ils vont te donner des petits... dit c'est 80 000 les papiers. Bon, c'est parce que depuis que tu as ouvert là, tu n'as pas déclaré. Quand c'est comme ça, là, ça veut dire que depuis, ça fait peut-être 10 ans que tu fais ça. Non. Ça fait combien d'années? Cette année, j'ai commencé. Ah, cette année. Donc, comme tu n'as pas déclaré à temps, donc ce que tu n'as pas déclaré là, ce sont en main dessus. En réalité, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut aller, tu les vois, tu demandes pardon, comme c'est entre nous les Ivoiriens, tu demandes pardon. Et puis, ils vont essayer de revoir ça. Ok, voilà. Merci, Koné Karim, bonne journée. Rigan nous appelle de Bléni Maouin. Bonjour. Bonjour, Nyonso. Oui. Nyonso, la route précède le développement. Nous sommes abonnés quand même à la région de Diokwe. La route de Bléni Maouin-Diokwe, les ponts sont faits depuis fort longtemps, mais jusqu'à présent, ce n'est pas remblé. Surtout le pont de Bléni, dans la ville de Bléni Maouin. Vraiment, nous cassons nos motos là-bas. Nous servons nos motos de pirogue. Je remercie la jeunesse burkinabé qui a pu quand même faire un caniveau hier pour vider quand même l'eau de la mare. Et le pont de Sonde à Nigrou, c'est pas encore remblé parce que nous sommes en saison sèche. Essayez quand même de rembler. Il ne faudrait pas que nous tombions encore dans les pirogues pendant la saison pluvieuse. Vous avez dit quoi? C'est la jeunesse burkinabé qui a fait les caniveaux? La jeunesse de Bléni Maouin burkinabé, ils ont eu fait un canal. Un canal pour faire vider l'eau. Et vous avez fait quoi? Vous, les enfants de Bléni Maouin là? Nous, on est là, on les a associés, mais ce sont eux qui ont pris le devant. Donc, je peux dire que c'est eux. Oui, ben, sinon, c'est toute la jeunesse, mais ce sont eux qui sont les leaders. Les initiateurs. Ils sont à remercier. D'accord, je vois. Le pont de Son à Nigrou, pardonnez, venez rembler. Même tous les ponts de Bléni Maouin jusqu'à Diokwe, les ponts sont faits
mais ça y est là. On tombe dedans même. Autre jour, moi, je suis tombé dans le pont des choses après guérison. C'est pas rembler. Je demande pardon au conseil régional. Il n'a qu'à venir quand même faire son travail. Bientôt, il y aura le ministre gouverneur qui viendra faire le contrôle. Donc, vraiment, venez faire rembler les ponts de Bléni jusqu'à Diokoué. D'accord. C'est ma contribution. Merci, Seigneur Rigan de Bléni. Mais ouais, merci à ceux qui continuent de faire confiance. Et vous avez bien raison à Radio Côte d'Ivoire, puisque c'est la voix officielle de la Côte d'Ivoire. Tant que vous passez et que vous nous dites ce qui ne marche pas, vous pouvez trouver des solutions. Ça, c'est moi qui vous le dis. On va aller quelque part au nord de la Côte d'Ivoire, au dîner avec Diarra Soubalamine. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, on vous écoute, on parle d'électricité. Oui, on parle de plan d'électricité. Ils ont fait un nouveau électricité à chez nous ici là. Ils ont fait quoi? Ils ont fait un nouveau ils ont fait une électricité de courant chez nous ici là, dans notre quartier à Kanyasso là. D'accord. À Kanyasso, à dîner là? Oui, à Kanyasso. D'accord. 30 km de Kanyasso. 30 km de Oudine. Ah, d'accord. Ils ont fait... Bon, il y a des installations qui ici, c'est pas bon quoi. Donc, ça fait au moins 4 mois comme ça, bon, ça n'allume pas. Les lampadaires là? Les lampadaires là. Ah, ça s'allume pas bien? Ça s'allume pas, il y a des côtés qui s'allument, il y a des côtés qui s'allument pas. Ah, d'accord. Bon, il y a des CIE qui est venu l'élever des compteurs de Kanyasso ici la fin passée. Bon, il m'a approché et j'ai parlé des problèmes de courant là. Et puis il dit quoi? Non, il m'a pas reçu. T'as pas bien reçu? T'as pas bien reçu? Il m'a pas bien reçu. Ah non, mais il n'est pas gentil. Donc il est expliqué, bon, il y a des coins là, donc ça n'allume pas dans ce temps-là. Avec 4 mois, ça n'allume pas. Et puis il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, c'est qu'il m'a dit qu'il a compris seulement et puis il a donné 2 bonnes, mais pas mes reçus réellement. Oui, je vois. Il n'a pas été sympa. Ok. Bon, il y a des coins qui s'allument, il y a des coins qui ne s'allument pas. D'accord. Rappelle le nom du village là. Tu as dit c'est? Sur Kanyasso. Kanyasso, hein? Oui, 30 km de Oudjene. Très bien. On a compris. C'est le village de maire de Chantal. Chantal Fanny? Chantal Fanny. Ah d'accord, la jolie femme là. Bon, nous on demande les parents, ils n'ont pas venu aider pour arranger le courant là. D'accord, elle a compris, on va lui dire ça. Elle a déjà entendu parce qu'elle écoute très bien Radio Côte d'Ivoire. C'était mon préoccupation matin là quoi. Ok, il n'y a pas de problème, on a bien compris de la soirée. Allez, bonne journée hein. Et bien de choses à nos amis d'Odiné, Touré Mamadou, Touré Adama qui sont d'Odiné également. On vient à Bondoukou. Claude, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous évoquez la grippe porcine. Hein? Oui, c'est ça. Allez-y. Alors, donc, j'ai fait l'élevage. J'avais 60 traits de 60 têtes. Il y a eu la peste porcine à Bondoukou. Oui. Le préfet de région a pris un décret. Et le décret, il y avait plus, on pouvait plus vendre. Mais moi, personnellement, les vétérinaires sont venus tuer tous les porcs, les enterrer. Tout est porc. Et depuis lors, le DR, le docteur qui était là, le DR du service vétérinaire, c'était M. Babako. Oui. Alors, il y a eu un mouvement où il a été affecté. Le nouveau est arrivé et on n'arrive pas, on ne sait pas. Alors que quand la... Allô, monsieur Claude. Oui. Bon, on va recentrer, hein, on va résumer pour que je puisse bien saisir. J'imagine aussi que les auditeurs... vous aviez des porcs, c'est ça? Oui. Et 60 têtes, vous avez dit? Oui. Alors, il y a eu une grippe qui est arrivée et on les a abattus. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a promis un dédommagement ou bien? Tout à fait. D'accord, donc on vous a promis un dédommagement. Oui. Et celui qui était là, qui devait le faire, est parti. Oui. Et comme l'administration est une continuité, celui qui est venu jusque-là, il ne vous voit pas, c'est ça? Oui. Ah, on ne sait pas où nous sommes, où les dossiers sont. Parce que si le préfet, ça veut dire que le nouveau ministre qui est venu et qui a fait le mouvement, en principe, nos dossiers devraient remonter. D'accord. Et est-ce que vous êtes reparti voir le préfet à l'occasion? Non. Pas encore. Oui. Il faut le faire, puisqu'il doit avoir certainement des informations pour vous. Oui. N'ayez pas peur de rencontrer les autorités, là. Elles sont là pour vous, hein.
non, c'est bon. Le président de la République l'a dit, ces autorités sont à notre disposition. Elles sont là pour vous. Donc, n'ayez pas peur. Faites des demandes d'audience. Allez-y vers elles. Elles vont vous recevoir parce qu'elles ont été là, elles ont été placées là pour vous, pour les populations. Voilà. Le président de la République n'arrête pas de le dire à chaque fois. D'accord. Voilà, donc retournez les voir. Il n'y a pas de problème, mon frère. Ouais, parce que c'est pas facile de perdre son bétail comme ça, puis après, c'est difficile. Là, il faut retourner voir. Bon, monsieur le préfet, essayer de voir. Et puis, bon, j'espère que ça va se régler. En tout cas, allez, beaucoup de courage, Claude. Et puis, on est là, on ne sait pas sur quel s'envouer. On est là, on tourne. Oui, c'est pour ça que je dis, au lieu de tourner, allez le voir directement. Vous pouvez voir le maire, le préfet, même un député. Pour régler ça, ça peut se faire. Merci beaucoup. Allez, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Demain, vous serez en compagnie de Estelle Assoumou pour la suite de la grande matinale. Moi, je m'arrête ici. C'est pas normal aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants. Merci à vous toutes et à vous tous de nous faire confiance. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.